dioto. Efiareke mahe mahe, naneke mana mana. Ewewe papa. Onuse wamen beve, opoboe. Eya tamie jemia subo. Homya me subo subo de dia. Mimetio. Yeah.
le temps. Papa, n'y doreji. Le Yesu Christo peut comme y suboli. Amen. Aso iya ga debe mi aga se agbenya. Ike atromia pe no nome atromia be. Nya ba me ke mi ni. Ike ahemi ba mi pe wala gbo. Na bubola ga de ya tane so be ke pe ke lela. Nya pe mo be amesi amina ike ji o ga to akwe pe nya na mi no dia. Ye pe nkoto pour le dome Faustin. Tom ya pe asike comme la nya pe ma ou pe amen. 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 Vous pouvez continuer encore avec cette adoration. Effectivement, tu as dit d'être adoré. Tu as dit d'être loué. Tu as dit d'être glorifié. Merci pour ce grand jour. Merci pour ce premier dimanche de ce 9e mois. Merci pour l'occasion que tu nous donnes pour que nous prêchions encore ta parole. La grâce que tu nous as encore accordée pour que nous ayons encore le souffle de vie, pour que nous soyons encore debout. Sois béni. Seigneur, permets que ta parole soit prêchée. Une vie soit bénie ce matin. Une vie comprenne quelque chose ce matin. Seigneur,
toute la gloire, nous la donnons. Tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous soutienne. Il est écrit dans 1 Corinthiens verset 58. Il ne vous pas vos œuvres. La marche n'est pas facile. Mais vous soutiendra. Que tous les hommes de Dieu, partout ils sont, soient bénis, qu'ils soient fortifiés. Je pense surtout à notre Père spirituel, le prophète Teko Agbo-Messan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le conseil soit béni. Tous les frères et toutes les sœurs, soyez tous bénis. Recevez la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons voir notre thème de ce matin. Dans Ecclésiaste 2. 12 à 19. Ecclésiaste chapitre 2, verset 12 à 19. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Amen. Amen. Nusi wo ho va yi la koe tete me kpobe nunya pobo me titita abe alesi kekeli po vivitita ene nunya la to nku de ta ke bo me tila zo viviti me ke me tesibe nyedeka togbe koe jona to iya okata ichi o tete me glo le nyeji me be nyasi ajo de bo me tila eke ajo de nunyala hanji nukata gwenye nyemeje nunya alegbegbedo eye megbon le nyeji mebe esi aha do floko e wo medo anku nunyala kple bomechila ji tegbe o elabena nku ajo le woji le nkeke si o gbono la mehoho ale si nunyala kunela ene make bomechila ha kunema tete melefu agbenono elabena nusio wona le yatela meje nunya o elabena wokata to floko ple dagba de eyama wonye eye melefu agbagba si wokata nyejele yate le esi mele wo blegedi na yonye mejela ota eye ameka enyebe nunyala lo alobo mechile nyege wokona hafi eya le nusekpo gede nye agbagba si o kata mecho kutri kuku ple nunya jele eya telaji esi aha to floko ye amen. Amen. Prions.
Seigneur, une fois encore, nous bénissons ton grand nom. Nous procédons devant ton grand nom. L'heure est venue pour que nous écoutons ta parole. Seigneur, une fois encore, sois derrière cette parole. Saint-Esprit, prépare les cœurs. Que ces cœurs soient des terres fertiles pour recevoir ta parole. Seigneur, que cette parole soit prêchée pour un frère et une sœur. Seigneur, que cette parole porte du fruit. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 C'est un message rempli de grands enseignements. Si quelqu'un court dans cette vie, surtout sans Dieu, à un moment donné, qui se pose la question sur sa course. Amen. Qui cherche à comprendre pourquoi je cours. Et cette course aboutira où? Qu'est-ce que je gagne dans cette course? Frères et sœurs, toute course, toute entreprise sans Dieu sera fiasco. Amen. Il faut que Dieu soit dans notre course. Et Salomon le grand sage, en son temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de sac que ça. Personne n'est plus sac que lui. Mais il dit, après tout, j'ai vu que tout est vanité. Si nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 11, il dit quoi Salomon? Tout ce que mon cœur a désiré, je lui ai donné ça. J'ai servi, assouvi mon cœur, satisfait mon cœur dans tous les domaines. De grandes maisons, j'en ai bâti. L'argent, j'en ai. Les femmes, j'en ai. Qu'est-ce que moi, Salomon, je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai eu tout. J'ai acheté même des esclaves. J'ai eu des chanteuses. Elles sont seulement là pour chanter pour moi. Tout ce que mon cœur a désiré, j'ai donné tout à mon cœur. Mais en fin de compte, je vois que tout est validé. Parce que je n'ai rien trouvé qui m'a satisfait. À partir du verset 12, il dit c'est tourné vers la sagesse. Je cherchais à comparer la sagesse et la folie. L'homme sage et l'homme insensé. Et j'ai constaté que la sagesse a beaucoup d'avantages sur la folie. Il y a de la manière dont il y a différentes lumières et ténèbres. C'est ainsi qu'il y a différentes sagesses et folies. Mais ce qui l'a encore plus attrisé, il se dit pourquoi l'homme est sage, pourquoi je suis sage. Parce que à un moment donné de la vie,
le sang finira comme l'insensé. Il n'y a pas une mort qu'on peut appeler mort sage, mort des sages et mort de l'insensé. Amen. 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 Frères et sœurs, Salomon seulement veut nous dire ce matin que tout est fait. Il veut nous parler de l'inutilité des choses dans cette relation. Il va nous dire le travail qu'il a fait, les travaux pour lesquels il s'est peiné. Il va abandonner un jour. Qui va s'en occuper? Un sage ou un insensé? Il a pris tout son temps pour tout bâtir. Tout cela revient à qui? Parce que je ne suis pas éternel. Je partirai. Et qui s'en occupera? Finalement, quelle est la différence entre sage et insensé? Puisqu'ensemble, nous irons à la mort. Nous allons ensemble finir de la manière dont je finirai avec le sage. C'est ainsi que l'insensé aussi finira. Alors la question, que vaut nos efforts? Que valent nos efforts? Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui des gens luttent. Je veux laisser de l'héritage à mes enfants. Salomon te dit ce matin que tout ça n'est que vanité. Effectivement, des gens laissent de l'héritage. Mais dans l'au-delà, ils ne seront pas en paix. Parce que ce n'est pas l'État qu'ils ont laissé. Ils ont laissé des problèmes. Des frères se tuent à cause de la maison, à cause des terrains, à cause des voitures. C'est pourquoi tu as peiné. Il y a des moments où tu n'arrives même pas à manger. Parce que tu es fatigué. Tu as tout couru. À un moment donné, tu n'arrives pas à dormir. Mais te voilà parti. Tu vois, ça va laisser de l'héritage à ta famille. Voilà tes enfants qui se tuent. Voilà la famille qui a été de se détruire. Alors quel est le sang de ce héritage? Frères et sœurs, il faut qu'à un moment donné, l'homme prenne du temps pour réfléchir sur ta vie. Réfléchis sur ta course. Réfléchis sur tout ce que tu fais. Est-ce que je suis en train de gagner dans ça? La vie est un intérêt. Quel est l'intérêt? Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un ce matin, le plus grand héritage que tu peux laisser derrière toi après sa mort et dans l'au-delà, toi aussi tu seras en paix. Le plus grand héritage que tu laisses à tes enfants s'appelle Jésus. Même si tu n'as aucune maison, même si tu n'as rien, est-ce que tu peux laisser Jésus à tes enfants? Que tu peux leur montrer la voie de Jésus? Que tu peux leur apprendre à craindre Dieu, à l'adorer dans la crainte. Oh, tu as fait un grand travail. Tu as fait un grand travail. Réfléchissons. La course. Est-ce que Dieu est dans cette course? Ça aboutira à quoi? De vanité. Tout est vanité. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde?
motive fort. Qu'est-ce qui peut te donner la joie? Salomon dit, tout ce que mon cœur a désiré, je lui ai donné ça. La richesse, jamais. La richesse, qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai désiré, je n'ai pas eu. L'or, j'en ai eu. J'ai eu tout. Mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je veux tourner vers la sagesse. Je veux voir la sagesse et l'insensé. La sagesse et l'insensé. Je sais quand même qu'il y a une grande différence. Mais en fait de compte, je vois aussi que entre l'insensé et le sage, ils ont le même sort. Ils finiront tous. Alors tout est vanité. Frères et sœurs, comprends quelque chose ce matin. Dans ce monde, tout est vanité, tout est éphémère. À un moment donné, si tu ne veux pas abandonner ce monde, le monde lui t'abandonnera. Hier, des grandes personnalités ont été enterrées. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu prendre? Qu'est-ce qu'ils ont? Que j'ai pris aussi. Et je vais m'en aller avec ça. Ils ont tout abandonné. Nous allons tout abandonner. La seule chose, la seule personne qui ne va pas t'abandonner s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Il sera partout avec toi. Dans ce monde, ne t'abandonnera pas. Tout peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais lui ne t'abandonnera pas. Même à la dernière. À la dernière seconde. Lorsque ton souffle a été de partir. Lorsque toi a été de t'abandonner. Tes membres t'abandonnent. Tout t'abandonne. Ils sont toujours à tes côtés. Ils sont toujours à tes côtés. Ils vont prendre. Oui. Oui. C'est pourquoi je vis quelqu'un ce matin. Si tu ne connais pas Jésus, cherche-le pour le trouver. Et si tu le connais, adore-le de façon sincère. Adore-le de façon sincère, sans hypocrisie. Parce que il est tout pour toi. C'est lui ta paix, ta joie. Dans ce monde et dans l'au-delà, il t'a promis la vie éternelle. Je le répète à quelqu'un ce matin. Salomon dit, tout ce que j'ai abandonné, tout mon héritage, qui va maintenant, qui va s'en réjouir, est sage, ou est insensé, mes efforts sont vains. Pourquoi j'ai travaillé? Pourquoi je me suis si peiné? Ne sachant même pas qui va s'en servir. Je dis des gens se tuent. Des familles se tuent. Des frères même se tuent. Ils s'empoisonnent. Ils se livrent au fétiche pour qu'ils meurent. Pour cette maison de mon père. À cause de cette maison de mon père. À cause de ces biens. Alors, la question c'est si quelle est la valeur de l'héritage? Pose-toi la question. Ce que je l'ai derrière moi. Quel est le sens? Ça vaut la peine. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un ce matin. La peine que nous devons mener.
La grande peine qu'on doit mener, c'est de chercher Jésus. C'est d'avoir Jésus dans ta vie. C'est d'avoir Jésus dans ta maison. Et quand un jour tu partiras, tu sauras une chose. Le grand héritage que j'ai laissé à mes enfants. Jésus de Nazareth. C'est le plus grand héritage. Apprends à tes enfants à aussi travailler. Apprends-leur à travailler. Ne les rends pas paresseux. S'il est bien dans leurs études, s'il est dans leur apprentissage, apprends-leur à savoir que ce qui fait l'homme s'appelle le travail. Qu'ils se détournent de ton héritage. Car tout ça n'est que vanité. Tout ça ne t'amène nulle part. Le grand Salomon, c'est lui qui en parle. C'est lui qui nous parle ce matin. Je dis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui est plus riche que Salomon. Je suis même un témoin de Salomon. Il a témoin de la richesse de Salomon. Mais Salomon dit, tout est vanité. Tout est vanité. Où est Jésus dans ta vie? Tu le connais. Approche-toi Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-toi dans ses mains. Il est tout pour toi aujourd'hui. Et il est tout pour toi. Il sera tout pour toi demain. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Son combat, le combat d'apôtre Paul, ce n'est pas pour acquérir une maison, pour acquérir une chaise, mais il a combattu un combat. Il y a Jésus. Oui. Combattons aussi le bon combat. Et il peut dire, la couronne m'attend. La couronne m'attend. Pas seulement moi, Paul, mais à tous ceux qui combattent le bon combat. Le bon combat de la vie éternelle. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, vous voulez manger encore du pain? Parce que Jésus faisait de pain. Il a fait du pain à manger. Et ils ont même cherché à l'élire roi. Il veut l'introduire roi. Parce que qui est cet homme qui nous fait du pain à manger? Les maçons ne font plus le travail. Les musiciens n'y vont pas. Pourquoi encore travailler? Les femmes ne font plus marcher. Quelqu'un nous fait du pain. Et ils sont toujours derrière nous. Un jour, il leur a dit, vous voulez encore du pain? Il dit oui, là nous sommes là. Les gens disent même ils ne pas manger. Amen. Il dit je suis le pain. Je suis le pain. Celui qui veut du pain, me voici. Quand dit Jésus là, ne blague pas. Nous avons fait là. Nous avons fait là. Il dit je suis le vrai pain descendu. Vos pères ont mangé la manne. Ils sont morts. Mais celui qui me mange aura la vie éternelle. Ils ne voudront pas. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Mangez ce pain. Qui est Jésus? Tu ne mourras pas aujourd'hui. Et demain tu ne mourras pas. Je suis le pain. Alors, ils ont commencé par partir.
Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Quand Jésus tourne, lorsqu'il tourne le regard, il ne les a pas vus. Il a vu que les 12. Il dit, vous n'allez pas partir. Les autres sont partis. Qu'est-ce que vous attendez? Bien dit. Oui, nous. Nous sommes là pour la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Frères et sœurs, pourquoi tu cherches Jésus? Lisez-moi quelque chose dans 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Christo le agbesiame de kola ekema nyenye nubla to wu amewo kata. Amen. Amen. Je propose ça en français. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si nous espérons en Christ, si nous voulons adorer Christ, seulement pour cette vie, seulement pour la maison, pour la télé, pour la voiture, pour la femme. Et il dit quoi? Nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Salomon nous dit ce matin que tout cela est vanité. Si seulement c'est pour ça que tu es derrière Jésus, comme c'est mangeant de pain, tu n'as rien compris. Prépare-toi ce matin. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Si seulement pour avoir de grands héritages que tu vas laisser à tes enfants, si c'est pour ça que tu es venu à Jésus, alors je te dis ce matin, tu as échoué. Tu as échoué. Jésus est venu pour le salut de ton âme. Il est venu pour la vie éternelle. Salomon nous dit que tout ça est vanité. Frères et sœurs, la grande question est celle-ci. N'avons-nous pas besoin d'argent? Le chrétien ne doit plus travailler pour l'argent. Ce n'est pas ce que je vais te dire ce matin. Mais ce que Salomon veut te dire, ce que la part de Dieu te dit ce matin, ne sois pas ce esclave de l'argent. Ne sois pas cet esclave de l'argent. Sois esclave de Jésus. Sois esclave de la vie éternelle. Car tout ça n'est que vanité. Amen. Des gens sont prêts. Ils peuvent passer par tous les moyens. Même s'il faut verser du sang humain, ils sont prêts à le faire pour avoir de l'argent. Salomon te dit, tu peux le faire. Tu auras l'argent. Mais tout ça, c'est vanité. Ça ne donne pas la paix. Ça ne te garantit pas la vie éternelle. Un jour, tu partiras. Tu abandonneras ce monde. Ce monde abandonnera. Où va ton âme? C'est la grande question. Jésus dit, si vous gagnez le monde, si tout le monde est à toi, des gens ne doivent pas t'assommer le Togo. Ils sont prêts, ils veulent même acheter le Togo. Ils ont oublié une chose. Tôt ou tard, tu partiras. Frères et sœurs, es-tu chrétien? Es-tu sincère? Prépare-toi ce matin. Accorde-toi à Jésus ce matin. Tout ça n'est que vanité.
Amen. Ne sois pas, toi fais la différence. Toi fais la différence. Sois un chrétien mis à part. Qui est mis à part pour la vie éternelle. Amen. Que l'Éternel bénisse quelqu'un ce matin. Combattons le bon combat. Le bon combat. Non pas le combat de ce monde. Le bon combat. La toute position combat. Le bon combat c'est le combattu. Le bon combat de la vie éternelle. Je l'ai combattu. Sois béni. Que quelqu'un ce matin soit béni. À gloire, toute la gloire à Dieu ce matin. Pour toi qui as compris quelque chose ce matin. Ne t'accroche pas tes pieds. Ne t'accroche pas tes pieds. Qui n'occupe pas la première place de ta vie. Que l'Éternel ton Dieu occupe la première place de ta vie. Sois esclave de Jésus. Sois esclave du Saint-Esprit. Sois esclave de la vie éternelle. Viens dire où il en nous. Où il en nous. Nous avons tout abandonné. Nos filets. Nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné la pilote. Nos enfants, nos femmes. Nous avons tout abandonné. À cause de toi. Car la vie éternelle. Te bénisse. Frères et sœurs, je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Quand vous connaissez cette chanson-là? Les Téténas. Vous la connaissez? Les Téténas. Kanajua lezezela Yeta lovyo migoji Hole jado gena Migogogogo nemyedo Gaga Hole jado gena Migogogogo nemyedo Ceux qui vont t'embrasser. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? Tiens-toi fort. Dodi.
Que l'Éternel Dieu te soutienne. Qui te fortifie. Qui te fortifie. J'ai lu dans ma Bible. Dans 1 Roi 19. Élie était fatigué. Élie dit non, je vais mourir là. Je préfère la mort. Et il est sous un arbre. Il est sous un arbre au désert. L'ange de Dieu est venu le nourrir. Une deuxième fois, il est venu le nourrir. Et lui a dit, lève-toi, marche. Car la marche est longue. La marche est devant toi. Sur cette montagne est longue. La Bible dit qu'il a mangé. Et il a eu la force. Et il a marché 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Il a marché. Je prie ce matin. Que l'Éternel donne de te nourrir. Toi qui es fatigué. Qui te nourrit ce matin. Qui te donne cette nourriture. Qui te fortifie. Que tu atteignes la montagne. Que tu atteignes les canards. Que tu atteignes ta promesse. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Les efforts ne sont pas faits. Tu es fatigué. Reçois la force matin. Reçois la force matin. Reçois la force matin. Qui te donne cette nourriture. Qui te donne cette nourriture. Oh, sois fort. Sois fort. Lève-toi de Lève-toi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec toi. Qu'est-ce qui peut t'éloigner? Qu'est-ce qui peut t'éloigner? Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Donne-nous cette nourriture. Donne-nous cette force. Donne-nous cette la destination. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen.